Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allez, on rentre tout de suite dans la cuisine pour plein de recettes, pour faire un bon pique-nique et se détendre au parc. Pour cela, je vais commencer tout d'abord par un gâteau pour le goûter. J'ai 3 œufs avec 120 grammes de sucre. Normalement, c'est 150, mais moi, j'essaie de diminuer là à chaque fois. Une pincée de sel. J'aime bien battre et puis je vais rajouter par la suite un petit peu de vanille liquide ou bien un sachet de sucre vanillé, comme vous le souhaitez. On vient bien mélanger. Je vais rajouter un yaourt. Vous pouvez mettre un yaourt nature ou aromatisé, par exemple au citron. On va rajouter par la suite aussi, mais vraiment à la fin, des zestes de citron. Vous verrez ça. Et j'ai gardé mon pot de yaourt et j'ai mis environ 3/4 d'huile de tournesol. Je viens bien mélanger et je vais rajouter 15 grammes de levure chimique. Et hop, voilà la vraie vie, ce qui s'est passé. Voilà, 15 grammes en tout. À Lidl, ils nous ont mis des sachets de 11 grammes. On va mettre un petit peu plus. Et j'ai 250 grammes de farine que je viens ajouter petit à petit. Voilà, en 2 ou 3 fois. Et je mélange. Là, je tapote un petit peu pour faire descendre la farine qui est tout autour. Et par la suite, je vais utiliser une maryse, une spatule. Vous allez voir ça. Je mélange. Alors voilà, très souvent pour 3 œufs, moi je mets 250 grammes. Pour 2 œufs, je mets 200 grammes de farine. 3, 250. Et 4 œufs, souvent c'est voilà, 300 grammes de farine. Mais attention, attention, comme je vous l'ai déjà répété à plusieurs reprises, ça dépend de la grosseur de vos œufs. Ne vous fiez pas trop voilà, à ça. C'est pour ça que voilà, j'ai regardé la texture là à un moment donné, si ça va ou pas. Je rajoute les zestes de citron. C'est les citrons que j'avais préparés un petit peu avant la période du Ramadan. J'avais plein de citrons, j'avais préparé pas mal de préparatifs avec les citrons, dont les zestes que j'ai mis dans une petite boîte et que j'ai mis au congélateur. Ça aide bien quand on n'a pas de citron, comme à ce moment-là. La pâte à gâteau est un petit peu... est moins liquide en fait que d'habitude. Voilà, parce que je vais mettre des pommes sur le dessus. Sinon, si la pâte à gâteau était trop liquide, c'est vrai qu'on aura un gâteau plus moelleux, un petit peu plus moelleux, mais les pommes vont tomber au fond du moule. Voilà, il faut faire la pâte à gâteau un petit peu plus lourde, un petit peu, hein, pour pouvoir déposer des fruits que vous aimez. On peut mettre même de la banane, de la poire, de la pêche. Voilà, là, maintenant c'est la saison. Là, j'ai mis des pommes. Et comme ça, on aura le joli décor hein, sur le dessus. Et à la fin, je vais mettre un petit peu de sucre cassonade et hop, au four à 180 degrés. Je continue avec une bonne quiche, 2 œufs avec une brique de crème liquide. J'ai mis une cuillère de crème épaisse, du sel, du poivre, un petit peu de basilic sec. Après, vous mettez vraiment ce que, voilà, si vous aimez d'autres choses, vous mettez. On peut rajouter des légumes, on peut rajouter du thon, on peut rajouter de la charcuterie, une quiche, quoi. Des oignons caramélisés aussi, j'ai voulu faire simple. Avec les enfants, c'est vrai que j'ai voulu faire simple. Des tomates en rondelles aussi. Voilà, à mettre sur le dessus. Et voilà, au four. Maintenant, je vais préparer une salade. Alors ça, cette salade, je l'aime bien là pour les pique-niques, franchement. C'est une très très bonne salade de lentilles.
J'ai du concombre. Alors pour les lentilles, j'ai mis des lentilles vertes. Je trouve que c'est mieux pour la salade. Et je les laisse un petit peu croquants. Ils sont cuits, mais je les laisse un petit peu croquants. J'ai du concombre, je vais couper assez finement, en petits morceaux. Je vais rajouter aussi des tomates. Alors moi j'avais plus de tomates, j'ai mis des tomates cerises. Pareil, on rajoute les légumes qu'on aime, hein, tout simplement. Voilà, en petits morceaux. C'est des tomates cerises allongées. Je vais rajouter par la suite des poivrons rouges et verts crus. Je trouve que ça donne un bon goût. Franchement, je trouve que ça donne un très bon goût. Ça nous permet de manger aussi un petit peu cru les légumes. Voilà, en petits morceaux. Puis surtout le poivron rouge, ça adoucit. Ça a un goût un petit peu sucré, alors ça adoucit. Et un poivron vert. Pareil, voilà, je coupe en lamelles. Après, je coupe en petits morceaux. Alors moi, j'aime bien travailler avec les grands couteaux. Je sais pas vous, vous me direz en commentaire. Est-ce que vous préférez les petits couteaux, les grands couteaux? Faites pas attention à ma voix, un petit peu cassée là. Je crois que c'est à force de crier sur les enfants hier au parc. Oui. Parce que bien entendu, le montage se fait toujours après avoir filmé. Allez, on assaisonne, sel, poivre, mais juste un petit peu parce qu'on va faire une vinaigrette. J'ai mis une sucrine. Voilà, je trouve que voilà, ça se marie bien et c'est la salade qui reste bien niveau tenue. Voilà, je trouve que c'est la meilleure pour ce genre de salade. Je vais faire une vinaigrette. Vous allez me dire, oh là là, la quantité. Mais vous savez, on est plusieurs, on est au moins 15 personnes, machallah. Alors oui, une grande quantité pour que ça suffise à tout le monde. De l'huile d'olive, du vinaigre, du sel, du poivre, un petit peu de cumin pour un petit peu de goût. Voilà. Et je viens bien mélanger. Là, je suis en train de me dire, oula, est-ce que ça va vraiment suffire pour tout le monde? Alors, je rajoute encore un petit peu d'huile d'olive et du vinaigre. On touille, on touille, on touille. Et on va mettre dans une petite boîte où moi j'ai pris... Je me suis retournée et j'ai trouvé une petite bouteille d'eau que j'ai rincée. J'ai dit, allez, ça fera l'affaire. Voilà, avec un entonnoir. Et hop. Pour le transport, c'est très bien. Bon, attention aux bouchons. Hein. C'est vrai que j'aurais pu mettre, peut-être, pour bien sécuriser, du film alimentaire enroulé, le bouchon, pour être bien sûr. Voilà, un petit coup de nettoyage, bien sûr. Ce que j'aime bien dans ces grands saladiers, c'est qu'ils ont le couvercle. Et ça, c'est super, parce que moi, ça me sert pour la conservation, bien sûr. Là, pour les sorties. Quand je fais une pâte aussi, une pâte à pain ou une pâte à brioche, si je veux conserver, pareil, hop, je recouvre et je peux laisser reposer. Là, j'ai mis au frais, voilà, en attendant de terminer les préparatifs et de se préparer, d'habiller les enfants. Avant ça, je vais faire du houmous sans tahini. Oui, sans tahini avec du fromage, avec du yaourt. Ou bien du fromage blanc comme vous voulez, ou un petit suisse. J'ai une boîte de pois chiches que j'ai égoutté. Du yaourt nature, où je vous dis, voilà, du yaourt grec ou bien du fromage frais, comme vous voulez. De l'huile d'olive, des épices, sel, poivre, un petit peu de cumin, du paprika. Et je viens bien mixer. Voilà, moi les yaourts, je rajoute petit à petit, parce que je me dis, on ne sait jamais. J'ai mis d'abord un pot de yaourt. Je vais rajouter la moitié d'un pot. Voilà, vous pouvez le préparer même un petit peu en avance, hein, si vous le souhaitez. Même s'il est un petit peu liquide, avec un petit peu un temps de repos, il va s'épaissir un petit peu. J'aime bien mélanger. Et pareil, je vais le mettre après dans une boîte de conservation, bien fermée et mettre au frais.
Ça se mange bien frais, ça c'est super. Avec des crudités aussi. Ou voilà, couper des carottes en lamelles, des concombres, des poivrons verts et rouges aussi, pareil. En guise d'apéritif, ça peut être vraiment super. Hein. C'est mieux que tout ce qui est snack, chips, tout ça. Voilà, tremper dedans. Franchement, c'est super, super bon. Suffit que ça soit bien assaisonné et que ça soit bien frais. Franchement, c'est super. Et vous avez vu, c'est très, très, très facile et rapide à réaliser. Vous avez un anniversaire, un barbecue, voilà, entre amis, entre familles. Franchement, nickel. Voilà la quiche. J'ai laissé tiédir un petit peu. Et puis nous voilà maintenant au parc. Voilà. Avec la famille. Chacun a apporté quelque chose. Beaucoup de salade. C'est la saison. De l'eau aussi. Voilà, ma soeur est en train de servir. Je lui dis, attends, je filme 2 petites minutes. Et je viens vite t'aider. Bah, surtout avec les enfants. Et puis, ils s'impatientaient. Ils avaient faim. Voilà, un petit peu de tout, ça fait plaisir, vraiment très plaisir de sortir, de prendre de l'air, comme ça, franchement, c'est très très important. Voilà, je vous ai montré ce qu'on a pu ramener pour pique-niquer ici, tranquille, avec les enfants, ma maman, ma soeur, au parc des Lilas. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où j'ai fait le pique-nique avec les abonnés, avec la famille, les amis. Voilà, puis je vous montrerai après plus tard le goûter. Rehana. Oui, regardez, je suis sur l'herbe, voilà, sur un petit tapis là comme ça d'extérieur, une petite hsera, on appelle ça le hsera. J'aime bien parce que elle est petite et tout, elle est bien, elle vient de chez Action, pas très chère, hein. Non, elle coûte 6 €, 7 € je crois, ouais, franchement pas cher. Vous en trouvez un petit peu de partout maintenant. Et regardez, de l'autre côté, il y a plein de pigeons. Il y a plein de pigeons. Hop. Oh là là, moi ça m'énerve que les gens jettent par terre. Hein. Franchement, ça m'énerve. Ils ramassent pas, il y a des poubelles par contre de partout, mais ils sont pas foutus de ramasser. Je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé là en début de semaine, au tout début de semaine. Si je le fais, c'est pas pour vous raconter ma vie ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour plus de la prévention et bien entendu, je le souhaite à personne. Oui, je le souhaite vraiment à personne. Alors, on va rentrer dans le sujet là tout de suite. Mon mari, malheureusement, lundi, il s'est fait percuter par une voiture. Voilà, en sortant de la pharmacie. Il était 17 h, je crois. Ouais, il était 17 h à peu près. Il est parti à la pharmacie pour récupérer justement une ceinture de maintien pour son dos, parce qu'il a des problèmes de dos. Et récupérer ses médicaments, tout ça, dont sa morphine. Et en sortant de la pharmacie, il était sur un passage piéton, une voiture l'a pas vu, l'a percuté. Voilà. Il y avait des travaux, le temps était un petit peu gris, il pleuvait je crois un petit peu avant, je sais pas, mais en tout cas quand je suis partie là en courant et tout comme ça, je vous jure, je vous dis pas. Ouais, il pleuvait, mais un petit peu avant peut-être aussi. Bref, voilà, il s'est fait percuter par une voiture, elle l'a pas vu, mais complètement pas vu. Ce qui s'est passé, c'est que, lui non plus, bien entendu, il l'a vu au dernier moment, il a eu le réflexe de sauter sur le capot. Parce que voilà, sinon c'était les jambes qui partaient. Et tellement qu'elle l'a pas vu, c'est en se jetant sur le capot de la voiture que à ce moment-là, elle a freiné. En plus, elle a bien freiné sec. Voilà tout, et c'est cette partie qui a pris au niveau du cou cervical et le dos, mais en sachant qu'il a déjà des gros problèmes de dos, voilà. Et il a eu ce réflexe pour son dos, pour amortir un petit peu le choc et surtout pour les jambes, sinon c'était les jambes aussi, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Bref, intervention des pompiers, la police, carrément deux. Là, il y avait la BAC et après il y avait la police aussi. Et voilà, il a été emmené, il a été pris en charge très très vite par les pompiers. Il a été emmené à l'hôpital, à l'hôpital qu'ils ont mis un petit peu de temps. Ils l'ont pris en charge à partir de 23 h, 23 h 30. Il est sorti de là-bas, il était 3 h du matin à peu près. Voilà, ils lui ont fait un scanner complet.
Alhamdoulilah, il n'est pas cassé, il n'a pas de... Voilà, mais bon, il peut garder des séquelles, tout ça. Et justement, si je fais cette vidéo, là, tout de suite, et je vous raconte tout ça, c'est pour vous parler de ça. Ouais, les enfants, là, pour le coup, c'est pas les nôtres. Pour la première fois. Et je vous parlais des séquelles, tout ça, oui, parce que sur le moment, c'est vrai que tu peux ne rien avoir, ou presque rien, tu vas te dire, c'est bon, ça va passer, c'est rien et tout. Et ça peut venir après, ça peut venir bien après. Alors il faut bien sûr de la prévention et aller directement et ne pas attendre, vite aller à l'hôpital malgré qu'on va attendre des heures et des heures. J'ai déjà eu ce problème-là aussi avec un accident du trajet. Je revenais du travail, je venais de sortir du péage, j'étais sur le rond-point, j'attendais pour pouvoir passer. La voiture qui était derrière, boum, elle m'est rentrée dedans. Elle croit que j'allais avancer, en fait elle m'est rentrée dedans. Malgré que c'était un petit choc pour vous dire. Mais oui, moi aussi je crois qu'il allait venir vers moi. Les pigeons, j'ai peur. La voiture qui était derrière moi, voilà, m'a percuté et tout, qu'on m'a tapé, voilà, le coffre. Et j'ai fait un va-et-vient, voilà. Et c'est les cervicales qui ont pris, pour vous dire. Même si c'était un tout petit choc, eh ben, j'ai eu très mal pendant très longtemps. Sur le moment, je suis pas allée à l'hôpital et c'est en soirée. J'ai dit non, attends, je commence à avoir mal, là c'est bizarre ce qui m'arrive. Je reste pas, je vais à l'hôpital. Et ben, je peux vous dire pendant très longtemps, quoi. Je parle pas de mois, je parle d'années. Ouais, au moins presque 2 ans. Hein. J'ai fait de la rééducation, j'ai fait des séances de kiné, pour vous dire. Voilà. Et pareil pour mon mari. Quand il m'a appelé pour me mettre au courant, je lui dis tu bouges pas, tu ne bouges pas d'un poil. Je lui dis parce que là peut-être que ça va, mais attention. Je lui dis non, surtout pas. Voilà, ben on espère Inch'Allah que ça va aller. Voilà tout. Je tiens en même temps à vous remercier parce que vous êtes tellement nombreuses à m'écrire. Et encore maintenant, là on est jeudi, c'est arrivé lundi. Vous êtes tellement nombreuses à m'écrire sur Instagram, sur Facebook aussi, pour mon mari. Merci du fond du cœur. Je vous ai déjà remercié et je tiens encore à vous remercier. Et vous aussi, là qui me regardez ici sur ma chaîne, merci parce que je sais très bien. J'avais fait un bisou comme ça sur mon compte Instagram à la fin et j'avais repris après, malgré que la story c'était terminé, j'avais repris en disant si j'ai fait un bisou à la fin, c'est que je sais que vous allez m'envoyer plein de bonnes choses, des doigts, de la bienveillance, plein de choses et tout pour mon mari, pour ma famille. Alors voilà, je sais, vous aussi, je vous souhaite que du bien, que du meilleur, que du bien, Inch'Allah, pour vous, vos familles, vos enfants, Inch'Allah. Allah yassallah, ya Rabbi. Mais si toutefois ça doit arriver, parce que c'est les choses de la vie, voilà, et ben ne restez jamais comme ça sans rien faire. Parce qu'un petit quelque chose peut devenir un grand quelque chose, malheureusement. Voilà. Quelques jours après, alhamdoulilah, ça va un petit peu mieux. Bon, il prend des médicaments, franchement, vu qu'il a des médicaments très forts, ça le shoot. Il a un examen qui était prévu déjà même avant l'accident, mi-juin à peu près. Espérons que ça va aller, Inch'Allah, espérons que ça va aller. La personne ne l'a vraiment pas fait exprès, au contraire, la dame, elle a fait que pleurer. Je crois d'une soixantaine d'années, ouais, entre 60 et 65. Elle a fait que pleurer. Voilà, et puis elle m'appelle à plusieurs reprises pour savoir comment il va, tout ça. Ouais, elle m'a appelé au moins 3 fois là. Et ouais, Inch'Allah, يكون خير, Inch'Allah, ya Rabbi, يكون خير, Inch'Allah. Quand je suis allée à l'hôpital après, moi j'ai vu qu'il allait, il était conscient, qu'il allait bien, quoi. On avait tous peur pour son dos, bien sûr, on a encore peur pour son dos. Et puis après, voilà, parce que les pompiers ne m'ont pas laissé monter, ils m'ont dit ça sert à rien, voilà, avec le Covid. Ils m'ont dit de toute façon, vous êtes bloqué à l'hôpital, mieux prendre votre propre véhicule, puisque comment vous allez faire plus tard. Et après je suis partie, ouais, au moins 1 heure après, 1h30 après, je me suis dit je vais laisser le temps qu'ils prennent en charge. Bon, je suis partie, ni questionner ni rien du tout. Hein. Bah ouais, les urgences, hein, mais bon. Je lui ai emmené de quoi manger parce qu'il avait très faim, il n'avait pas mangé depuis le petit-déj du matin, miskin. Il était déjà, je crois que je suis partie, il était 19h, quelque chose comme ça. 19h40, je crois. Voilà, et
Et je voyais qu'il parlait un petit peu, qu'il rigolait et tout ça. J'ai dit bon, alhamdoulilah. Je lui ai dit, je veux pas qu'on parte, c'était en vacances ou quoi là? Je voulais détendre un petit peu l'atmosphère. Elle m'a dit, Leïla, je l'ai fait exprès, mais les derses elle est Leïla. Je dis non, mais je sais. Et quand je l'ai récupéré après vers 3h du matin, et quand il est monté dans la voiture et tout, je devais rouler hyper doucement, voilà, parce qu'il avait très très mal au dos. Et il m'a dit, Leïla, je te dis pas. Il m'a dit, j'ai été vraiment. Il m'a dit, j'ai eu grave de la chance. Il m'a dit, alhamdoulilah. Il m'a dit, parce que heureusement que j'ai. Il m'a dit, je sais même pas comment j'ai eu le réflexe. Jana, s'il te plaît. Voilà, ma fille, elle dit vous, et un autre. Oh là là là. Vanessa rigole. Ma mère aussi, elle est morte de rire. Ma mère est morte de rire, elle est là-bas. Ah là là. Bon, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ala kulli hal. اللي جات من عند الله مرحبا بها. اللي جات que ça vient de Dieu et que c'est écrit. C'est ce que j'ai dit à la dame parce qu'elle arrêtait pas de pleurer, 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 pleurer. Je lui dis, madame, calmez-vous. Je lui dis, calmez-vous, calmez-vous. Je lui dis, c'est écrit. Je lui dis, c'est tant qu'il va bien, là, il est conscient, on voit pas dégrader. Voilà, j'ai peur pour son dos parce qu'il a déjà des problèmes. Mais voilà, il y a des choses qui sont écrites. C'est comme ça, on a beau les échapper, c'est comme ça. Elle me dit, oui, c'est vrai. J'ai essayé de la calmer, Mskina, elle reportait, elle repleurait et tout. Mais bon, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ala kulli hal. Alhamdoulilah, ya Rabbi, Inch'Allah. Mais franchement, s'il vous plaît, faites attention, faites attention. Jamais dites-vous, ouais, c'est bon, non, ça va, allez, je peux me relever et tout. C'est le truc à ne jamais, 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 jamais faire. Partez à l'hôpital, faites des examens le jour même. N'attendez pas le lendemain. Demain, je vais y aller, ça sera tranquille, ça sera le matin. Non, c'est vrai qu'on reste longtemps à attendre les urgences et tout. Mais c'est pas grave. Mieux attendre quelques heures, 5 heures, 7 heures. Et ben, au moins, vous allez avoir des examens. Et puis voilà. Je ne souhaite vraiment à personne. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là avec les blabla. Et puis, je vais vous montrer là ce qu'on a prévu pour le goûter. Bon, il y a déjà une partie qui est partie. Jana l'a pris. Voilà, j'avais ramené des petits feuilletés là que j'avais achetés. Amandes ou abricots que j'ai pris à Action. Jana a déjà pris, elle en a pris un et tout le monde a suivi. Et Allah. L'heure du goûter a sonné. Voilà le gâteau. Et j'avais envie d'un petit feuilleté. Et puis un bon café. Bon, là c'était avec du café instantané. Mais ça va, du dépannage. Puis j'ai fait du thé aussi. Oui, là ça bougeote, pardon. C'est parce que y avait les pigeons qui n'arrêtaient pas de venir vers nous. Ma fille avait peur. Moi, elle a eu peur, je crois qu'ils venaient sur moi en fait. Et un petit peu plus loin, voilà, regardez. Je vous avais pas montré le jour du pique-nique avec les abonnés, avec la famille, les amis. Il y a en fait des machines de sport là comme ça. Franchement super bien. Alors j'en fais là en ce moment, j'arrête pas d'en faire. Je viens à pied, je repars à pied, je fais mon sport. Bon, là j'ai pas la tenue, mais voilà. Je vous montrerai ça en détail très très prochainement. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup.